Jingle. Dame les abdos. Oui, le monsieur fait un petit peu de sport, je pense. On va parler donc de BJ Alex, que je suis ravie, incroyablement ravie de vous présenter. Il s'agit d'un de mes webtoons favoris ever. Je ne pensais pas du tout qu'on aurait une version française un jour en relié physique. Je l'ai lu il y a des années. D'ailleurs, vous verrez que le style, enfin, c'est pas du tout le style qu'on fait aujourd'hui. Et vraiment, c'est... voilà, je suis surprise, choquée. Merci. Je vais pas remercier tout à l'heure, mais merci du coup KBL pour déjà m'avoir permis... ils m'ont envoyé un collector. C'est celui que j'ai fait dédicacer. Donc déjà, merci à eux de m'avoir fait découvrir ce titre. Merci à eux, évidemment, d'avoir organisé la rencontre avec Mingwa. On a pas mal parlé de BJ Alex avec elle, donc j'ai pas mal de petites anecdotes quand même à vous partager pendant cette chronique. On va d'abord parler du collector, parce qu'en fait, je l'ai ouvert les yeux fermés, littéralement. C'est-à-dire que je l'ai ouvert, j'ai sorti le bouquin, je l'ai fait dédicacer, je l'ai remis, et je n'ai rien regardé du tout parce que je voulais le découvrir avec vous. Le collector, donc, s'agit d'une série qui sera en 9 tomes, série terminée. Le collector est à 29,95 €. Hop, il est dans un coffret comme ceci. Voilà. Ouais, du coup, c'est la couverture avec l'effet. Et donc, dedans, vous avez... Alors, je sais une planche d'autocollant parce que je l'ai utilisée pour ne pas abîmer ma dédicace. Petite planche d'autocollant noir et blanc. Alors, vous allez voir que c'est un titre qui est quasiment monochrome. Hein. Monochrome, bon, on peut dire, oui, bichrome. Et alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a... c'est pas mal. On a des post-it qui sont comme si c'était un stream. Alors, c'est l'histoire d'un streamer, voilà. Donc, on a un streamer, c'est-à-dire avec sa chaise, c'est le chat. Donc, exactement comme vous actuellement, ce qui est très drôle. Tiens, on a une carte, photocall. Alors, je me demande s'il y en a qui en ont des différentes, en fait, parce qu'elle est super belle. Putain, pardon. Ah, un porte-clés avec le fameux masque du streamer. Parce que vous allez voir que ce masque, c'est évidemment la marque de fabrique de la série. Oh, il est trop beau! Ah, je l'avais pas vu. Oh, mais il est incroyable. On a un acrylique. Oh, j'aime beaucoup l'acrylique. Ah, il est très très chouette. Ah, bah ça part direct dans le fond du stream. Oh, pardon, hein, mais déjà que je suis fan de la série, mais alors là... Putain, ils ont fait... je comprends pourquoi. Je comprends un peu mieux le coup. Il est vraiment... Ils ont mis le paquet. Ils font vraiment d'excellents coffrets. Je suis hyper surprise, mais c'est la deuxième fois que j'ai un coffret de la part de KBL. Donc le dernier, c'était Even Official Blessing. Et je n'avais pas dû mettre les mots dans le bon ordre, mais vous voyez lequel. Et c'est fou, on l'avait déjà dit que les coffrets étaient vraiment d'une excellente qualité. Et donc le bouquin, qui coûte un peu plus cher en solo, il coûte 19,95 € parce qu'il est plus épais. Voilà, essentiellement, il est plus épais. Vous allez me dire, bah non, mais c'est parce qu'il y a des pages couleurs. Alors, oui, il y a des pages couleurs, mais alors, il est essentiellement... Oh bah c'est bien, parce que ça, c'est une des scènes clés. Salut Jack! Merci beaucoup de suivre la chaîne. Bienvenue. On parle manga ici. Mais ouais, ça va être, vous voyez, essentiellement du noir et blanc. Mais il y a, dans des moments clés importants, il y aura de la couleur. Donc c'est une des particularités, voilà, comme ça. Ils ont mis le paquet, ça part direct au fond du... je fais que des titres. Voilà, si on regarde ça, il y a voilà, le petit texto qui apparaît en jaune. Enfin, vraiment, donc il y a des petites couleurs. Je vous rappelle que vous pouvez gagner le collector que je viens de vous présenter. Il est à gagner puisque j'en ai acheté un de plus en fait quand j'étais au Renard Doré en tapant point d'exclamation BJ Alex, je vous le remets. Mais voilà, n'hésitez pas. Non, je n'ai pas acheté celui de Full Metal Alchemist encore, mais oui, je vais le prendre. Donc n'hésitez pas à participer au giveaway. Je ferai le tirage au sort à la fin de l'émission, c'est-à-dire dans à peu près une bonne heure. Donc, de quoi que ça parle? Maintenant que je vous ai montré un peu à quoi ça ressemble, maintenant que je vous ai dit à quel point le collecteur était incroyable et merveilleux, et maintenant que je vous ai dit que c'était une de mes séries favoris, vous pouvez vous dire, mais pourquoi? De quoi que ça parle? Ça parle déjà d'un mec ultra gentil. Il vit tout seul, il est un peu dans une solitude. Il est dans une solitude. C'est un mec gentil, mais qui a pas d'amis. Qui vit seul, qui a un passé un peu difficile, familial, pas évidente. Alors, j'étais en train de me trouver. C'est donc moi je l'appelle Dong Jun. Je sais pas comment vraiment les Coréens, j'ai du mal avec les prononciations. Mais Dong Yun peut-être. Dong Yun, il est vraiment c'est le voilà, il fait pas de vagues, il est à la fac, personne le remarque.
il est très introverti, mais vraiment, il est d'une gentillesse infinie. Il travaille, il a un petit boulot dans un café, et tout se passe très très bien. Enfin, tout le monde l'apprécie, mais personne ne le remarque. Et en gros, son petit secret, c'est que je crois qu'il vient tous les jours, mais il y a un streamer dont il est fan. Et ce streamer, c'est BJ Alex. Sauf que ce streamer, on l'a jamais vu. Déjà, il est beau comme un dieu, et bah, vous le voyez, c'est la couverture. Et il a un masque, donc on ne sait pas on sait pas à quoi il ressemble, c'est un peu énigmatique. Et surtout, c'est un stream plus 18. En fait, ça existe. Alors, est-ce que ça existe en France? Je pense que oui. Si vous allez sur des trucs genre My OnlyFans ou ce genre de choses, il doit y avoir des lives un peu chauds, un peu plus 18, et vous devriez retrouver ce truc-là. Là, on est presque un peu comme s'il y avait un Twitch de cul, et que les streamers étaient dessus, et surtout des streamers masculins. Pour public, je pense un peu masculin. Alors, on avait demandé à Mingwa d'où lui était venue l'idée de parler de ces streamers plus 18, et en fait elle avait dit qu'un jour, je crois que sur un réseau social, je sais plus si elle parlait de Facebook ou d'un autre, elle a eu la pub tout simplement pour ses cams en fait. Elle a eu de la publicité pour ces streams là, et elle s'est dit tiens, c'est marrant, on pourrait facilement cliquer dessus et puis tomber dans un autre monde. Mais donc là, le héros, c'est ça, c'est tous les jours, il regarde son streamer préféré, et tous les jours, il lui envoie du love, il envoie c'est comme des bytes, donc il envoie des bytes, il envoie des abonnements, et voilà. Il fait savoir à son streamer qu'il est trop content, et voilà. Ça existe live, ok. Alors faites attention à ce que vous écrivez. Faites attention à ce que vous écrivez, me mettez pas de liens, surtout sur des liens plus 18, vous allez vous faire ban de Twitch. Voilà, où je risque d'avoir des petits problèmes de mon côté. Donc allez-y mollo, si ça coupe, vous saurez pourquoi. Donc jusque-là, tout va bien. Le héros, il est de loin, c'est vraiment un petit follower de l'ombre. Et puis parfois, un peu comme moi je fais, je vous considère pas pareil, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais parfois, BJ Alex, il dit merci, puis il dit le nom du streamer, merci pour tes bytes, merci pour les abonnements. Et donc parfois, il dit son nom, et lui, il est là, oh oui, trop bien, il a dit mon nom, il sait que j'existe, et ma vie est belle. Donc voilà, donc c'est vraiment une vie de solitude que le héros a, mais il a sa petite passion. Voilà, il a sa petite passion qu'il ne partage évidemment avec personne, et surtout il se sait homosexuel, et il sait très bien que regarder les streams apporte en général son lot de consolation, dirons-nous. Solitaire certes, mais quand même. Il a fallu faire des recherches approfondies pour préparer la série. Je pense, parce qu'il a vu tout ce qu'il y a. Bref. Et donc, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que un jour à la fac, il y a le président du bureau des élèves qui est beau comme un dieu, qui prépare. Alors je crois que c'est parce que j'ai un petit doute le pourquoi de la fête. Mais en gros, je sais plus s'ils font une fête de bienvenue, mais toujours est-il qu'ils font une fête dans laquelle le héros est invité, et tout le monde va se mettre à boire. Alors je sais plus si c'est pour le début, je ne l'ai plus, mais c'est pas très très grave. En tout cas, toujours est-il que ce président est super sympathique, en plus il est hyper populaire, enfin tout le monde l'aime, bref. Merci Flynn, merci beaucoup, merci pour le lurk en tout cas, c'est adorable, merci beaucoup. Et oui, un autre dieu. Et donc arrive ce qui doit arriver, le héros boit beaucoup trop, se met à vomir, et donc le président du bureau des élèves, étant le mec absolument charmant, gentil, que tout le monde aime, populaire, beau comme un dieu, le ramène chez lui, et quasiment passe la nuit chez lui. En tout bien, tout honneur, hein. Un élève est en difficulté, a trop bu, il faut le raccompagner et puis s'assurer que tout va bien. Et donc ça le fait marrer, et quand le héros se réveille, il lui dit tu te souviens de ce qui s'est passé, t'as un peu trop bu, tu m'as vomi dessus, alors je me suis permise d'aller laver ma chemise, et en fait il est torse nu, genre torse nu, vous avez vu le truc. Évidemment, il a une tache de naissance. Et là, notre héros, qui est un fan absolu de BJ Alex et qui l'a vu torse-poil 1 milliard de fois, reconnaît la même marque, évidemment, de naissance. Et il dit, mais t'es BJ Alex? Et l'autre en mode, Et donc il lui sort absolument tous les détails sur la marque de naissance. Oui, tu l'as eu à 5 ans, tu voulais la faire retirer par le laser, mais t'as refusé parce qu'en fait t'avais un truc, et en fait, il y a ça. T'es BJ Alex, quoi. Et le fameux président du conseil des élèves qui est en mode fais chier. Et là, il tombe le masque, et en fait, c'est un gros connard.
Il est en mode, ouais, alors t'as pas intérêt à cafeter parce que sinon, ça va mal barder pour toi. Donc il commence à le menacer et tout, en mode, t'as pas intérêt à ce que ça se sache, mais putain, mais fallait que je tombe sur un viewer, mais c'est trop naze et tout. Vraiment, le charme est rompu, soyons très clairs. Le charme est rompu, le type est imbuvable, mais notre héros est juste sous le charme. C'est BJ Alex. Donc en fait, il s'en fout. Il est là en mode, oh, mais t'inquiète pas, je dirai rien. Et, BJ Alex, il est en mode, bah attends, vu qu'on est là, et pour te faire taire un tout petit peu, bah je te propose, c'est que tu passes, si tu veux, on couche ensemble. Comme ça, voilà. Comme ça, tu diras jamais rien, t'es content, t'as eu ton petit truc de ton idol, hein, et puis t'iras pas cafeter. Donc essayons d'être sympathiques avec le viewer en question. Pas ce qui se passe, mais pas ce que vous pensez, mais en tout cas, il se passe un truc quand même sexuel. Le héros et lui, il en peut plus, il est en mode je vais crever en fait, c'est le plus beau jour de ma vie, ever. Non seulement il était là devant moi, en plus il était à poil et en plus on a fait des trucs, voilà. Bon, il lui a quand même avoué, en fait c'est ma première fois, j'ai jamais eu personne dans ma vie, donc c'est compliqué. Mais donc BJ Alex a fait son BJ Alex, il a été plutôt sympathique sur le moment, on va dire ça comme ça. Et tout aurait pu s'arrêter là, sauf que, évidemment, vous l'avez compris, arrivent plein de péripéties qui font que ces deux-là n'auront de cesse de se croiser, de se recroiser, et puis une relation va s'installer. Qu'est-ce qui fait le succès de cette série à partir de là? Minghua, elle a une thématique qui me touche énormément et que j'aime énormément, qui est la rédemption. Vous la verrez dans tous ses titres. Elle est assez cash et assez trash sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est la rédemption? C'est qu'en fait, l'un des deux personnages dans les couples qu'elle forme, il y a toujours l'innocence, la pure innocence. Le mec qui a pas de chance, qui est vraiment adorabilissime, mais qui est seul, qui est terriblement seul et que personne n'aide. Il y a toujours celui-là. Et en face, il y a toujours l'immonde connard de red flag, de merde, de ever. Et évidemment que ça ne peut pas fonctionner. L'un va abuser de l'autre parce que l'un est un connard et l'autre est une bonne poire. Donc évidemment, ça va faire des clashs et ça va faire des on va dire, beaucoup de choses d'injustice qui vont vraiment vous prendre aux tripes et que tu vas être là, mais non, mais faites de grosses poires. Tu vois pas qu'il est gentil, adorable et qu'il demande qu'un petit peu d'amour. Tu peux pas lui donner ça, non? C'est trop compliqué. Et en face, l'autre, il est aveugle en fait. Il est aveugle. C'est vraiment à chaque fois des personnages assez torturés qui n'ont pas confiance en gens, qui n'ont pas confiance dans l'amour, qui ont des passifs aussi, pareil, pas assez lourds, qui font que, bah non, c'est tout pour ma gueule et les autres, j'en ai rien à foutre, je leur marche dessus s'il le faut. Et là, vous me direz, mais alors pourquoi tu nous fais lire ça? Eh ben, l'arc rédempteur. La fameuse force de Minghua, c'est qu'à un moment dans le récit, la pression s'inverse. C'est-à-dire que celui qui a été un enfoiré de première et qui nous a fait une succession d'actions horriblissimes qui ont mis le gentil au fond du trou, bah ça va lui revenir comme le bâton va lui revenir en pleine tronche. Donc, à un moment, t'es quand même heureux de ce retour de bâton, t'es là, ah, chais. Donc, c'est assez jouissif à lire. Vraiment, t'es là en mode, bien fait pour ta gueule, en fait. Bah, souffre maintenant. Vu tout ce que tu lui as fait, là, le pauvre petit, franchement, me souffre, vas-y. Et puis, bah, évidemment, la rédemption, c'est le changement. C'est comment ces héros, enfin, ce héros, entre autres BJ Alex, si vous n'avez pas compris que c'était lui, hein, BJ Alex, c'est comment il va justement grandir, reconnaître ses erreurs, se dire que j'ai peut-être été un petit peu trop fort dans le truc, là, et puis il méritait pas ça, et de se rendre compte que l'autre personne en face a de la valeur. Une valeur d'être humain, une valeur amoureuse, une valeur de compagnon, de partenaire et plein d'autres choses, et que peut-être sa vie de streamer, finalement, elle pèse pas bien lourd face à une vraie relation avec quelqu'un qui tient à lui dans la vie réelle, quoi. Donc voilà un petit peu. Il fait quoi pendant ses lives? Il suce des glaces. Bah écoute, il va falloir que tu le lises pour savoir. Mais effectivement, on voit quelques streams, donc il fait des trucs, ouais. Bon, alors, j'ai beau être âgé, je n'ai jamais regardé un seul stream de ce type-là. Parce que. Alors, merci de m'avoir donné des refs, parce que effectivement, je savais pas que ça existait en France. Et j'en ai jamais regardé, pour être très honnête. Mais je vois tout à fait ce que tu peux faire dans un stream plus 18. Bah, en fait, t'invites, parce que c'est fait pour gagner de l'argent, déjà, pour commencer. Bah, t'invites tes viewers à donner de l'argent, et en échange, tu retires un vêtement, tu fais une action, tu peux faire des actions aux vérités. Enfin, il y a plein de trucs à faire. J'ai même pas besoin d'y aller pour savoir à peu près comment tu peux animer en fait un stream en le rendant érotique. Ça me paraît assez simple. Et après, est-ce que tu fais une action sexuelle pour de vrai? Là, par exemple, oui. Lui, il en fait. Mais en fait, il en fait seul, puisqu'il est seul devant, tu vois.
Je laisse ton imagination, mais sinon, il va falloir le lire pour avoir... Jeffrey, amène-nous des glaçons. Exactement. Je vous rappelle que vous pouvez gagner le collector. Si vous êtes curieux de la lecture, vous pouvez gagner le collector en tapant point d'exclamation BJAlex, tout attaché, pour le giveaway à la fin. Alors, je le disais, il y a plusieurs particularités à ce manga. La première, c'est que donc, il est en quasi noir et blanc. Parce que c'est vrai que moi, j'avais un souvenir de webtoons qui étaient tous quasi en noir et blanc, avec quelques pointes de couleur. Et notamment la fameuse chaise de stream, qui est... D'ailleurs, bravo aux éditions KBL, parce que pour... comment ça s'appelle pour la Wacom, ils avaient reproduit du coup sa salle de stream avec la chaise et tout, avec le masque. Donc c'est assez cool. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, des petites pages. Ça, c'est quand il se souvient. Oui, parce qu'à un moment, il va quand même s'en rappeler qu'il a rencontré un petit jeune qui était tout mignon avec lui et très gentil. Donc, première particularité, le dessin est un dessin essentiellement noir et blanc avec des couleurs là où il faut. Et ça, déjà, je trouve que c'est très très fort. La deuxième chose, c'est que on va voir plusieurs couples. Alors, essentiellement, il y a 2 couples d'histoire dans BJAlex. Il y a eux, et puis il y a un autre couple en fait qui va prendre un petit peu plus d'importance et d'ailleurs qui a tout son pan d'histoire aussi, essentiellement à la fin. Je pense que ce sera en extra dans les derniers tomes. Mais il y a un autre couple qui va entrer en jeu, qui est avec le collègue du héros. Et qui a une dynamique complètement différente de BDSM, un peu marrant. Pareil, il y a toute une explication et c'est pas mal. Et du coup, j'en arrive Attention, Minghua, elle fait pas dans la dentelle. Alors, c'est sabre laser, donc c'est censuré, il n'y a rien de détaillé. Tous les pipous sont des sabres laser de lumière, donc il n'y a pas de détails à ce niveau-là. Par contre, il y a énormément de scènes sexuelles. Voilà, topic warning. Au cas où vous n'en aviez pas compris, ça reste un titre quand même extrêmement porté sur l'acte sexuel dans les premiers tomes, beaucoup moins après parce qu'on sera sur l'arc rédempteur et donc évidemment moins. Le consentement Hemingway, pas toujours. Alors, beaucoup dans Jinx, sa nouvelle œuvre, ça c'est très clairement, c'est pour ça que c'est très compliqué de la recommander celle-là, parce que toute la première partie, encore une fois, ce sont des connards, donc le consentement, pas toujours vérifié, et t'es pas d'accord, oh, allez, fais-moi plaisir, bref. Donc, ouais, il y a quand même des choses qui seront peut-être difficiles à lire, encore une fois, c'est pour l'arc narratif, mais ça n'empêche que ça reste difficile à lire au début. Coucou Léo Twitch, bienvenue. Ariopère, je l'ai pas ton PO. Je sais pas ce que tu voulais mettre derrière. Donc voilà, donc soyez prévenus quand même. Autant parfois le Boys Love, vous allez voir sur les autres titres que j'ai chroniqué juste après, qui sont full du Hakata, on est sur soit il n'y a pas de scène, soit on est sur des mini-scènes qui sont à la fin de l'histoire. Là, pas du tout. Hein. Là, ça commence dans le vif du sujet. Enfin, littéralement, les premiers chapitres, c'est quand même quand eux se rendent compte, enfin, quand BJAlex se rend compte qu'il a été démasqué, c'est ah bah, si tu veux, on y qu'ensemble. Et il y a une scène, du coup, qui va se passer. Donc, voilà. Ah, il demandait est-ce que c'était du cul. Bah oui, non, bah c'est des. Oui, il y a souvent du cul dans le Boys Love, quand même. Voilà. Mais ça reste pas dessiné. C'est des sabres laser. Alors, un petit sabre laser pour lui, un plus gros sabre laser pour BJAlex, évidemment, mais sabre laser quand même. Ça n'empêche pas qu'il y a les positions, qu'il y a tout le reste. Hein, donc, ça reste à lire, ça reste érotique. Y a pas de... C'est pas parce qu'on me cache, qu'on cache les pénis que, bah, du coup, ça rend le truc moins érotique, ça, c'est clair. En tout cas, vraiment, pourquoi je l'ai adoré, je ne saurais pas l'expliquer. Après, moi, la rédemption, c'est une thématique que j'aime énormément. Vraiment, c'est dans mes, on va dire vraiment dans mes sujets. Si tu me dis qu'il y a un truc de rédemption dans le manga, je serais là, je dis oui tout de suite. Et ça marche à tous les coups avec moi. En plus, elle le fait très bien. Alors dans BJAlex, il est un peu rapide. C'est en 9 tomes, hein, donc, mais bon, il fait pas tant de merde que ça, donc il n'a pas beaucoup à avoir en rédemption, donc ça va. Dans Jinx, par contre, ça fait plus de 2 ans, je crois, que le pauvre, il déguste. Et là, on commence tout juste l'acte de rédemption. Je me dis, bah dis donc, les points de karma, ils sont tellement négatifs, là. Je pense qu'on pouvait prendre son temps, effectivement, pour changer. Parce que sinon, c'est trop facile. En fait, le héros va pas se contenter de dire, bah dis-moi pardon, et puis allez, on passe à la suite. Non, bah non, c'est trop facile. Il va falloir aller plus loin que le pardon. Il va falloir vraiment montrer qu'il y a eu du changement. Et qu'il n'y a pas... qui c'est qui m'a dit, pardon sans changement, c'est de la manipulation. Bah, c'est typiquement ça. Dire désolé sans changer les choses derrière... bah ça sert un peu à rien. Et ça, c'est quelque chose qu'elle écrit vraiment très très bien.
C'est quoi le manga dans les Cris du Mochi où il y a de la nudité? Oui, le dernier Asano, effectivement. Il se flagelle pour obtenir le pardon. Peut-être pas. Enfin, disons qu'il va devoir galérer. Il va ramer. Ça sera pas simple. Voilà. Donc, c'est le premier tome d'une série de 9 tomes. Je suis dithyrambique parce que vraiment, c'est une série que j'ai énormément aimée par ses héros et parce que c'est très mignon. Alors là, votre cœur, vous voulez une série qui va faire battre votre cœur, celle-là, elle est pas mal. Le lettrage, c'est Victoria Algate, la traduction de Loman Gonzalez. C'est sorti le 13 novembre et la suite, il faudra attendre l'année prochaine, le 26 février. Bon, ils vont pas me faire un collector pour les 9 tomes, je pense, mais j'espère qu'il y aura d'autres collectors à venir, en tout cas. Au moins pour le 9e tome, voilà. Alors, il y a quand même écrit « Pour public averti, attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes sensibles. » Encore une fois, BG Alex n'est pas sympathique au début de la série. Voilà. C'est dit, il faut le préciser. C'est la dernière fois que je vous rappelle qu'il y a un giveaway sur le collector que j'ai acheté pour le stream et qu'il vous suffit de faire comme moi, là, BG Alex, et on fait le tirage au sort juste à la fin des chroniques nouveautés. On va passer à la suite, mais de toute façon, vous allez voir, ce n'est qu'un long tunnel de romance ce soir. Et ça, c'est cool.